Ozongti, Babacar Ndofey. Ozongti, Didier Bouba. Ozongti à toutes et à tous, merci. Bienvenue sur ITV. Très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi dans votre rendez-vous spécial Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun qui arrive très vite. Moi, je suis magazine Bilé. Beaucoup de faits les plus ribards dans la Coupe d'Afrique. Babacar Ndofey, tu as programme bi. Mais dis le fait déjà qu'on est à 93 jours de la grande messe du football africain. Le 9 janvier prochain, les Tambali, le 9 janvier prochain, Fofouché Cameroun. L'actualité des Lions, on va en parler avec le match qui opposera demain le Sénégal à la sélection de la Namibie en éliminatoire de la Coupe du Monde. Et puis il y a également dans la poule B de Bafoussam, bien sûr, avec le Malawi, ces braves Warriors sans complexe. Et puis on a également un clin d'œil à nos confrères algériens. On aura Nazim Bessol en ligne. Et puis les Infocan. On démarre tout de suite par l'actu des Lions, direction Thiès, avec Aliou Cissé qui était en conférence de presse d'avant-match. Le dernier galop des Lions s'est tenu cet après-midi, Babacar Ndofey. Oui, Aliou Cissé s'est exprimé en conférence de presse justement pour évoquer ce match contre la Namibie qui se jouera demain à 19h au stade Lat Dior. Et ce sera en direct sur iRadio. La Namibie, c'est vrai qu'entre l'histoire du Sénégal et la Namibie, ça date depuis 2001. Dans ma carrière, je peux dire que j'ai vécu de très grands moments, mais ce soir-là, en tout cas, à Windhoek, restera gravé à jamais dans nos mémoires parce que c'était la première qualification de l'équipe du Sénégal dans son histoire à une Coupe du Monde. C'est vrai qu'avec mes coéquipiers, on était très heureux. Et c'est surtout la façon dont on a gagné le match. Il fallait gagner, je crois, 3-4 buts. On a su mettre ce qu'il fallait, les ingrédients. Dans les vestiaires, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Vraiment de très grands souvenirs. Je crois que notre système, ces derniers temps, nous donne quand même beaucoup de satisfaction. Je crois que le système n'est pas important. Ce qui est important, on le dira jamais assez, ce sont les animations. Aujourd'hui, on a un groupe pétri de talent où devant on a plusieurs possibilités. Et c'est vrai que les garçons se sont bien entraînés durant 4 jours, durant 5 jours. Ça va être difficile de choisir, mais je suis sûr et certain que celui qu'on choisira sera à la hauteur. Jouer une équipe 2 fois, c'est souvent compliqué. Mais je crois que nous avons bien démarré ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais n'empêche qu'il faut rester vigilant parce qu'on sait que notre adversaire aujourd'hui, des 3 adversaires avec qui on se bat pour se qualifier, c'est la Namibie qui a fait le meilleur départ. Une équipe vaillante, une équipe très patriote, des joueurs de qualité qui, quand ils portent leur maillot d'équipe nationale, c'est vraiment de véritables guerriers. Alors Babacar, juste après cette conférence de presse, c'est vrai, le match c'est demain à 19h à Thiès. Wax nañu wax itam ci suñu gaynde ndax am na ñoo xam ne tey ba léegi nii démarré guñu ak seen club amuñu benn temps de jeu wala tam buñ ko amee néew na. Naturellement, Abdou Diallo relégué sur le banc au PSG par l'arrivée de Nuno Mendes, Fodé Ballo-Touré et Crépin Diatta qui sont remplaçants dans leurs clubs respectifs, Cheikhou Kouyaté qui sur ces 2 derniers matchs commence à retrouver un peu une place sur le banc de touche, Nampalys Mendy qui est totalement hors du circuit avec Leicester, et puis il y a Bounassar qui a un temps de jeu famélique avec le Bayern de Munich, et Cheikh Diop nous en parle dans cet élément. L'effectif de la tanière se dessine et la liste du Sénégal pour la prochaine CAN est peut-être connue à 70%. À coup sûr, les cadres seront là, mais l'interrogation se trouve au niveau de leur temps de jeu disparate dans leurs clubs respectifs. Si Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr ou encore Sadio Mané ont les garanties nécessaires de jouer chaque week-end, ce n'est pas le cas pour tout le monde. En défense d'abord, Moussa Wagué, Youssouf Sabaly blessé et Lamine Gassama sans club. Le sélectionneur a porté son choix sur Ibrahima Mbaye, mais les défenseurs de Bologne ne jouent presque jamais en club. Ces seules 52 minutes jouées cette saison l'ont été en coupe face à Ternara. C'était le 16 août dernier. Ce faible temps de jeu, combiné à un manque de rythme, s'est même fait sentir lors de sa titularisation face au Togo au stade Lat Dior de Thiès. D'ailleurs, son remplacement par Moutaro Baldé de Teungueth avait donné un second souffle à l'équipe. À 26 ans,
Mbaye attend toujours sa première titularisation en Serie A cette saison et même son nouveau concurrent Bouna Sarr au poste figure rarement dans le 11 bavarois. En seulement un match, Aliou Cissé a trouvé en lui le partenaire idéal pour Idrissa Gana Gueye au milieu. Apparu pour la première fois avec les Lions le 26 mars dernier face au Congo, Nampalys Mendy a conquis beaucoup d'observateurs. Mais le couac pour le milieu de 29 ans et son faible temps de jeu chez les Foxes, accentué par l'arrivée de Boukary Soumaré. Sur le banc en championnat et même absent sur la liste pour l'Europa League, Mendy ne se contente que de quelques minutes en Cup et en réserve. Mais si Nampalys veut s'imposer définitivement dans le 11 des Lions pour cette CAN, il devra gratter plus de minutes sur les pelouses anglaises. En équipe nationale, lui, sa titularisation ne fait presque plus de doute. Mais depuis son transfert à l'AS Monaco, Crépin Diatta a du mal à se retrouver. Depuis son transfert dans le Rocher, Crépin n'a toujours pas réussi à s'intégrer complètement dans le système déjà huilé de Niko Kovac. Utilisé au milieu ou sur le côté, c'est l'un des atouts de Cissé. Mais son statut de remplaçant en club et la rude concurrence au milieu mettent le natif de Ziguinchor dans un inconfort qui dure. Cette concurrence, c'est également ce qui a réduit le temps de jeu de Habib Diallo à Strasbourg. Le recrutement de Kevin Gamero y est pour beaucoup, même si l'ancien Grenat se bat sur chaque minute jouée avec le Racine. Fodé Ballo-Touré également aura affaire sur le flanc gauche milanais. Avec l'indéboulonnable Théo Hernandez, l'arrière gauche des Lions est obligé de se contenter d'un statut de remplaçant. Avec des cadres en forme, le Sénégal peut aller loin dans cette compétition, mais il faudra que tout le monde réponde d'abord présent dans leur club respectif chaque week-end afin de garder le rythme pour la tanière. Alors, à part ce temps de jeu des Lions qui fait tant parler, on va également se diriger vers une nouveauté sur cette liste d'Aliou Cissé, le jeune Olympien, le jeune Marseillais Bamba Dieng. Bamba Dieng bi passé présenté nañ leen kii di Bouna Sarr Bamba Dieng moo nekk également beneen nouveauté bi nekk ci liste Aliou Cissé bi on vous le présente parce que Bamba Dieng il est passé d'aspirant à l'Olympique de Marseille à pépite de la Ligue 1. C'est une distinction qui lui a été décernée cette semaine même et puis cette première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal. Une ascension fulgurante pour le jeune joueur formé à l'Institut Diambar de Saly. C'est Pape Malick Diaw qui nous en parle dans cet élément. Vous avez sans doute entendu ce surnom, Bamba Goal. C'est la pépite du mois de septembre de la Ligue 1 française. Il est aussi en lice pour le trophée du meilleur Olympien du mois. Si la convocation de Bouna Sarr est contestée par de nombreux supporters sénégalais, ce n'est pas du tout le cas pour Cheikh Ahmadou Bamba Dieng. La nouvelle perle de Marseille fait l'unanimité. Formé à Diambar, il fait des merveilles sous le maillot fossaillant. Très remuant, il est l'auteur d'un début de saison tonitruant. Dans un entretien exclusif accordé au groupe Immédiat Invest, le président de l'Olympique de Marseille assurait au micro de Babacar Ndaofaye que le club français fondait beaucoup d'espoir sur son jeune attaquant sénégalais. À dire la vérité, c'est un joueur qui est en train de s'agrandir. Son développement naturel s'était un peu fermé pour une blessure au genou que tous nous on connaît. Et depuis le premier jour qu'il est arrivé, il est performé avec les deuxième équipes. Et dans le moment qu'il a intégré le groupe pro, il a eu des développements très intéressants. Il est un joueur qui a de la puissance, il a de la verticalité. Il est un joueur qui a de très bons mouvements sur les espaces. C'est un joueur qui en fait c'était bien utilisé pour notre coach pendant la préparation d'été. Pour Bamba, ce n'était qu'une question de temps. Première titularisation et il fait déjà trembler les filets. C'était le 11 septembre 2021. Auteur d'un doublé, la pépite sénégalaise a crevé l'écran à Monaco au stade Louis II pour sa première titularisation sous le maillot bleu fossaillant lors de la 5e journée de Ligue 1. Aux aguets, l'homonyme du fondateur de la confrérie Mouride a saisi l'opportunité donnée par le coach argentin Jorge Sampaoli. Lors de la 6e journée, il est également titulaire au sein de l'attaque marseillaise lors d'une rencontre à domicile contre le Stade Rennais. C'est lui qui débloque le score sur un centre de Paul Lirola venu de la droite. Ce but permet notamment à l'Olympique de Marseille de l'emporter 2-0 et place ainsi Gang à 2 unités seulement de la première place du classement des buteurs du championnat. En l'absence de son maître à jouer Dimitri Payet, l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli a sorti le jeune Sénégalais de 21 ans de sa poche. Bamba n'a pas laissé passer sa chance. Il a ainsi franchi un palier supérieur dans sa carrière et la confirmation,
c'est cette première convocation en sélection nationale. Ses performances n'ont pas échappé à Aliou Cissé à la recherche de la bonne compo pour décrocher enfin le Graal. Né le 23 mars 2000 à Pikine, Bamba Dieng commence sa carrière à l'ASC Sonacos de Diourbel en 2010. Après avoir passé avec succès le test d'entrée, il rejoint en 2014 l'Institut Diambar. Il joue dans le même temps avec l'équipe du Sénégal des moins de 17 ans, marquant lors des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans en 2017 contre la Guinée. C'est donc en terrain presque connu qu'il arrive dans la tanière Ambition en bandoulière. Ouais, ça va parce qu'il y a des grands jours ici et que bu mu ñëwee gars yi dalal nañ ma xam nañ voilà tout est bon ici, tout le monde est gentil aussi donc ça va bu mu ñëwee arrêté woon vite fait comme que football la amul dara lu si jafe quoi. sa arrivé ci sélection bi mu gaaw trop par rapport ak début de saison bi nga def début de saison bu explosif en 2-3 matchs pratiquement tout le monde du football découvrir la ñi la xamul woon fii ci Sénégal lan moo déterminant un peu ci sa début de saison bi nga nekk di def nii. waaw c'est vrai loolu moo tax ma yokk ñëw fii ba coach bi day seetaan match yi ak sama performance moo tax ma ñëw fii donc voilà pour man nekkul nga xam ne lu ko bett lu kii quoi donc travail bi moo tax ma ñëw fii dama koy saisir et que voilà su ma joxee sama chance aussi ma saisir ko. Bamba lan mooy sa ambition pour l'équipe nationale lan mooy fan nga bëgg a àgg ak équipe nationale. waaw fu ñëpp bëgg yàgg rek mooy jël coupe d'Afrique jéem a dem tam si coupe du monde bi plus loin possible et que. En équipe nationale du Sénégal, Bamba Dieng retrouve des coéquipiers en sélection des jeunes comme Pape Matar Sarr, mais également des aînés à Diambar à l'instar de Saliou Ciss et Idrissa Gana Gueye. Il a intégré l'équipe première de Diambar en 2017. Il est resté une saison entière sans jouer à cause d'une blessure. Il débute finalement en deuxième division lors de la saison 2018-2019. Vice-champion, il est promu en première division à l'issue de la saison. Il fait des débuts tonitruants en première division en marquant exactement 12 buts lors de ses 14 premiers matchs. Il termine ainsi meilleur buteur de la première division sénégalaise lors de la saison 2019-2020, d'où le surnom Bamba Goal. Ancien attaquant des Lions du début des années 2000, Salif Keita est l'actuel entraîneur des attaquants de Diambar. Il partage son admiration pour le jeune Lion et lui prédit un avenir doré. Salif Keita avoue également ne s'être jamais inquiété de l'acclimatation en Europe pour Bamba Dieng. C'est le bémol, relevait-il au téléphone d'immédiat après la performance de son... Portrait de Bamba Dieng, le nouveau Olympien, et puis également récemment appelé, donc qui vient juste d'être appelé par Aliou Cissé en équipe nationale. Mais Babacar Ndaw il faut ñu taxaw également ci équipe bi nga xam ne Sénégal moom lay joganteel suba mooy deuxième ci poule bi bett en tout cas ñenn ñi waaye nag ku xam Namibie ak jaaram ak Sénégal c'est quoi l'actu de la Namibie? La Namibie qui a affronté le Sénégal à 5 reprises pour 5 victoires du Sénégal tout simplement et puis quelques victoires très mémorables bi ci jiitu mooy en 2001 quand la bande à El Hadj Ousseynou Diouf et Aliou Cissé naturellement qui est sur le banc des Lions cette fois-ci est allé à Windhoek décrocher cette victoire précieuse qui a permis au Sénégal de décrocher son premier ticket de qualification à une Coupe du Monde. Sur le chemin également de la CAN 2017, il y a eu la Namibie avec la génération des Kalidou Koulibaly, c'était sa toute première sélection. Et puis les Cheikhou Kouyaté qui arboraient le brassard de capitaine pour la première fois, les Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Aujourd'hui, on se retrouve avec cette même sélection qui est là déterminée. Premier match contre Congo, ils ont fait un match nul, 1 point. Oui. Et puis la surprise, c'est le déplacement Fofou Lomé contre le Togo. Ils ont décroché les 3 points de la victoire, autant pour moi. Ça leur fait 4 points dans ce groupe. Ils sont juste derrière les Lions du Sénégal. Cette double confrontation, on va jouer samedi contre la Namibie à Thiès. On va jouer 3 jours plus tard en Afrique du Sud pour la manche retour. En Afrique du Sud parce que tout simplement la Namibie n'a pas de stade homologué et va recevoir dans un des stades de Johannesburg. Justement, ce sera une occasion pour le Sénégal tout simplement de creuser l'écart qui le sépare de son dauphin qui est la Namibie. Et nous passons à la poule B avec bien sûr le Malawi, les Brave Warriors qui sans complexe ont déroulé. Dans la poule B, on parle tout simplement de la CAN. Le Malawi sera le 3e adversaire de l'équipe nationale du Sénégal. Ce sera le 18 janvier 2022 à Bafoussam. Ce sont les 3e adversaires du Sénégal, les Brave Warriors, des braves guerriers qui, dans la route du mondial 2002,
s'incruste dans la bataille entre Lions indomptables et Côte d'Ivoire et éléphants de la Côte d'Ivoire. Il faut du courage pour s'incruster entre ces deux mastodontes. Et le Malawi est loin d'être un faire-valoir, même si aujourd'hui ils ont perdu 3-0. Papa Alioune Sarr nous présente cette équipe du Malawi. Le Malawi est le dernier adversaire du Sénégal en phase de poule à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le match est prévu le 18 janvier 2022 à Bafoussam, au Cameroun. Lors de la fenêtre FIFA au mois de septembre, le Malawi a été battu par le Cameroun au stade Olembe dans le groupe D des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 de football. Un match historique puisque c'était le tout premier qui se jouait dans le nouveau stade Olembe qui accueillera la finale du tournoi. Mais le Malawi a battu 1-0 le Mozambique 3 jours plus tard. C'était le 7 septembre 2021 à Soweto, en Afrique du Sud. Le but malawien a été inscrit par Richard Mbolo à la 10e minute. Malgré ce succès, les Flammes, 3e avec 3 points, sont à la lutte avec les Lions indomptables, légèrement favorisés par la différence de but, 3 points, et les Ivoiriens pour la première place qualificative pour le dernier tour dans la zone Afrique. Pour la suite de la compétition, le Malawi affronte en double confrontation la Côte d'Ivoire les 8 et 11 octobre prochains. Faute de stade aux normes, la Côte d'Ivoire sera obligée de recevoir son adversaire au Bénin alors qu'elle doit accueillir la CAN 2023. Suite au glissement sur le calendrier avec le retrait au Cameroun au profit de l'Égypte de la CAN 2019, lors des 2 précédents matchs, le sélectionneur Meki Wassi a fait évoluer son équipe de façon différente en 4-2-3-1 contre le Cameroun, soldé par une défaite, et en 4-4-2 qui a abouti à une victoire face au Mozambique avec le buteur Richard Mbolo qui a joué en pointe contre le Cameroun et sur le côté droit contre le Mozambique. L'attaquant évolue en première division sud-africaine avec l'équipe de Baroka, tout comme le défenseur Limbikani Oscar Zava pour le club Amazulu. Gérard Kefiri Junior joue également pour le Baroka FC. L'ailier 3, Peter Banda, sacré champion du Malawi en 2019 en remportant en prime le titre de meilleur joueur du championnat avec Nyasabik Bule, club de sa ville natale, et il est aujourd'hui au Simba SC en Tanzanie pour 3 saisons. Mais l'essentiel des joueurs malawites sont des locaux, à l'instar de Ellings, Frank Ango, attaquant à Bidwell 8 FC, Charles Petro, milieu défensif au Sheriff Tiraspol. En 2019, l'attaquant Koda Muyaba était le meilleur buteur de la Super League du Malawi avec 19 buts. Parmi les internationaux, Kieran Ngweya, né le 25 septembre 2002 à Glasgow et arrière-gauche à Aberdeen, club écossais. Le Malawi, petit poussi, court toujours derrière une qualification au second tour de la CAN pour une 3e participation aux Jeux continentales. L'actualité de la CAN, c'est aussi les autres formations africaines qui sont en train de se préparer. Mais est-ce que tout est ouvert chez les Fennecs d'Algérie? Mais le Algérie. Algérie li fa xew jamono ji bari na parce que dañ jàpp ne équipe bi nga xam ne moo gagné xëy na moo yore pot bi ci ay loxoom xëy na lépp jaar na yoon actuellement, mais coow lu rëy moo fa am actuellement entre la sélection de Andy Delors qui a tout simplement décliné des convocations dernièrement, ce qui a fait un peu mon merlo li nga xam ne mooy Djamel Belmadi. En conférence de presse, Djamel Belmadi a évoqué un peu le sujet, beaucoup de mélo dans cette histoire. Sékou Seydou nous fait un peu le point sur cette affaire chez les Fennecs. L'absence d'Andy Delors sur la liste de Djamel Belmadi pour la double confrontation face au Niger est l'une des plus grosses surprises de cette fenêtre. Plusieurs motifs plus ou moins convaincants avaient été avancés depuis, évoquant entre autres des posts Instagram du joueur qui n'auraient pas été appréciés par son coach, mais la vérité n'a pas tardé à jaillir. En conférence de presse, le sélectionneur national des Fennecs a soulevé le voile pour montrer la bonne version sur cette affaire. Il y a un petit mois, j'ai reçu comme information, à savoir il aurait signé un document comme quoi il n'irait pas à la CAN. Le joueur m'appelle, il y a 4-5 jours, m'appelle pas, m'envoie un message d'abord. Donc il m'envoie ce message en me disant que, et j'ouvre en accord avec son club, privilégie son club, parce qu'il veut réussir ce challenge, que pour ça, il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant 1 an. Belmadi n'a pas mis les gants pour donner les raisons de la non-sélection de l'attaquant de l'OGC Nice. De facto, évidemment plus sélectionnable. Ils en ont d'autres.
Non, il souhaiterait, clairement, c'est le discours du directeur sportif, ils leur disent on souhaiterait que vous n'allez pas faire la CAN. C'est leur droit. Tant que c'est oral, c'est leur droit. Un jeu international africain. En privilégiant son club, l'attaquant de 29 ans, 11 sélections et 2 buts, pourrait faire ses adieux avec les Fennecs, au moins, tant que Belmadi sera là. Et nous restons toujours avec cette équipe d'Algérie. Merci beaucoup à Sekou Seydi. Oui, Nazim Bessol, qu'on va avoir justement en ligne s'il est OK avec la technique. Bonsoir Nazim. Alors dites-nous comment, après ces 2 journées de qualification de Coupe du Monde et puis à moins de 100 jours de la prochaine Coupe d'Afrique, est-ce que tous les signaux, c'est la question que se pose Didier Bouba, est-ce que tous les signaux sont au vert pour les Verts? Bonjour Babacar et bonjour à l'ensemble des auditeurs. Pour revenir sur votre question, effectivement les feux sont au vert au moment précis où on est en train de parler. C'est vrai qu'on est à 100 jours du coup d'envoi de la CAN 2021 au Cameroun, mais c'est une affirmation qui peut s'avérer éphémère ou on va dire ou du moins vrai pour l'instant présent, parce que il est vrai que l'équipe reste sur une série d'invincibilité de 29 matchs. Elle est détentrice du trophée de la CAN depuis 2019. On a eu plaisir, entre guillemets, à le préserver peut-être une année supplémentaire. Mais blague à part, encore une fois, l'entame des qualifications de la Coupe du Monde nous laisse optimistes, même si aujourd'hui, à la veille de la 3e journée face au Niger, on voit que certains joueurs, des cadres de l'équipe nationale algérienne arrivent un peu diminués ou sortent de blessures. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à 100% de leur capacité. Ça, c'est peut-être des points d'interrogation qui atténuent cet excès d'optimisme. Si excès d'optimisme il y a, on sort tout juste de la conférence de presse du sélectionneur national qui a insisté encore une fois sur la nécessité de garder les pieds sur terre et de continuer à travailler, continuer à performer comme il le dit lui-même. Alors, la polémique autour de la non-sélection de Andy Delors pollue-t-elle l'atmosphère? Est-ce qu'on a vu tout à l'heure, hier, Djamel Belmadi évoquer le sujet en conférence de presse en donnant l'air de donner un signal fort à l'endroit des joueurs qui seraient tentés de privilégier l'intérêt du club au détriment de l'intérêt de la sélection nationale. Comment vous percevez un peu tout ce bruit autour de la sélection nationale? Concernant la non-convocation d'Andy Delors, je pense que les révélations du sélectionneur Djamel Belmadi aujourd'hui en conférence de presse, ou si vous voulez la confirmation de ce qui a été rapporté par les médias français, soulève encore une fois pour nous Africains une question majeure qui est justement cette pression ou ce chantage entre guillemets qu'exercent ou qu'exerceraient certains clubs, surtout que je ne sais pas s'il y a des passages que vous pouvez passer à vos auditeurs. Le sélectionneur a clairement évoqué des choses qui sont très graves à l'encontre des internationaux africains, au-delà de Andy Delors et de l'Algérie. Je pense que quand il dit que le directeur sportif de l'OGC Nice n'a aucun problème à affirmer oralement qu'ils conseillent à leurs joueurs de ne pas aller à la CAN ou ils essayent de les influencer dans ce sens, je pense que c'est un comportement très grave et, comme il l'a dit lui-même, n'est pas éthique et surtout irrespectueux, ou qui résume un peu l'approche ou la vision que les clubs européens, employeurs des principaux internationaux aujourd'hui, ont de la Coupe d'Afrique et du continent africain et de cette fête qui est la vitrine du football et du sport africain. Beaucoup de luttes qui ont été menées au nom de cette compétition, au nom du continent, et ça serait quand même dommage de baisser les bras, entre guillemets, aussi facilement.
Merci beaucoup à Nazim Bessel pour ces éclairages concernant l'actualité autour des Fennecs d'Algérie, donc de Djamel Belmadi. L'histoire entre Delors et bien sûr la sélection algérienne n'est peut-être pas encore finie, Babacar Daffé. Tant que Belmadi est là, ce sera difficile de le revoir en équipe nationale d'Algérie. Je pense que pour lui, en tout cas, pour la CAN, c'est mort, on va dire. Pour la Coupe du Monde, peut-être. Et même pour la Coupe du Monde, tant que Djamel Belmadi est là, le connaissant, et puis avec toute cette histoire et tout le bruit que ça a causé, on a eu des cas, on va dire, similaires avec la sélection du Sénégal, avec certains joueurs qui sont accusés de choisir leur match. On se retrouve dans la même situation, tout simplement. Et pour terminer, Babacar, les infos de la Coupe d'Afrique des Nations, d'autres informations qui nous intéressent et que nous vous proposons sur ITV. Alors, parmi ces informations, Didier Bouba, comme vous l'avez dit, il y a la Confédération africaine de football qui a ouvert cette semaine le processus d'accréditation pour les médias, pour la CAN Cameroun 2018, Cameroun 2021, autant pour moi. Les journalistes désirant couvrir cet événement sont priés de consulter l'espace média du site officiel de la Confédération africaine de football, cafonline.com. Et puis, on ne peut pas parler de CAN sans parler du trophée. Il est là, le fameux trophée de l'équipe nationale. Amen. Amen, Bouba. Amen. Je dis le fameux trophée de l'équipe nationale du Sénégal. J'espère qu'il sera un trophée de l'équipe nationale du Sénégal dans moins de 3 mois. Oui. Il est là depuis quelques jours sur initiative du sponsor leader Total Energy. Et il fait un peu le tour de 18 nations. Et nous allons finir avec le tweet de la semaine. Le tweet de la semaine, on part justement au Cameroun, près de Bafoussam, où un grand dignitaire religieux a disparu. Sa mort a ému l'ensemble du Cameroun. On se joint à la population du Cameroun pour présenter nos sincères condoléances et puis on vous montre en image la procession qui a accompagné ce grand dignitaire dans sa dernière demeure. C'était tout pour ce soir, votre deuxième numéro aux Antilles qui vous donc propose toute l'actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout l'actualité des Lions du Sénégal. Babacar, merci. Merci beaucoup, Didier Bouba. On se retrouve demain à Thiès. On se retrouve demain à Thiès et puis dans 7 jours ici sur la route de Bafoussam. Sur la route de Bafoussam, donc la ville où sera logée l'équipe nationale du Sénégal. Je passe la main tout de suite à Khalifa Diakhaté et son équipe dans IGE. Nous, on se retrouve vendredi prochain sur la même chaîne pour d'autres infos concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Merci, bonsoir et bon week-end.